J'ai été un enfant caché ici à Sorges. Je suis venu aujourd'hui pour le témoigner et pour vous remercier d'être venu nous rejoindre, moi, ma famille et celle de ma sœur Liliane, ma nièce ici présente, qui malheureusement n'est plus parmi nous dans un jour si important pour nous tous. Je voudrais remercier spécialement Monsieur le maire, Jean Ratier, pour sa collaboration sans laquelle ma journée n'aurait pas été possible. Et je dois remercier aussi les fonctionnaires de la mairie qui m'ont aidé à organiser cet événement, mais surtout la délégation de Yad Vashem de Jérusalem pour avoir accepté ma demande d'honorer la mémoire de Jean et Rachel Lamargie en reconnaissant leur héroïsme et leur désintéressement, et à tous ceux et à celles qui m'ont donné une partie de leur temps et des informations nécessaires pour faire aboutir cet hommage qui nous amène aujourd'hui devant vous tous ici présents. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Les hommes et les femmes de ma génération n'oublieront jamais les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation allemande, où ceux comme moi qui sont nés dans un foyer juif, nous devions nous cacher afin de pouvoir survivre. Mes parents ont dû faire le sacrifice de se séparer de ma sœur Liliane et de moi-même pendant toutes ces années de notre plus tendre enfance, car nous étions recherchés et traqués dans une honteuse chasse à l'homme par l'homme, une chasse où les collaborateurs les plus acharnés et les plus redoutables étaient la milice française qui ont participé activement et voulaient à tout prix nous livrer au bourreau allemand. Si vous allez un jour à Paris, à ceux d'entre vous qui se passionnent comme moi pour l'histoire de notre époque, ne manquez pas de visiter le musée de la Shoah. Vous y verrez, entre autres documents historiques, la proclamation d'un ordre direct du Führer Adolf Hitler au chef du gouvernement de Vichy, le maréchal Philippe Pétain, le même qui, après la signature de l'armistice consacrant la défaite, s'adressant au pays tout entier depuis la radio nationale, a demandé aux Français de s'engager comme lui dans la voie de la collaboration. L'occupant victorieux a exigé au gouvernement de notre République de livrer tous les Juifs de France à l'armée allemande. Je veux signaler ici un fait qui n'est pas connu de tous. Au musée de la Shoah, vous pourrez voir, spécialement encadré pour la postérité, un télégramme que le Premier ministre français de l'époque, Pierre Laval, a envoyé à Adolf Hitler. Il est maintenant de notoriété publique et prouvé par ce document authentique revêtu du tampon de la Poste qui en fait foi que notre président du Conseil des ministres de France, M. Pierre Laval, la plus haute autorité de l'État, a en effet offert de livrer aussi, et en plus, les enfants juifs au bourreau allemand que le Führer ne lui demandait même pas. Plus de 78 500 martyrs, desquels sont revenus vivants de la déportation après d'horribles souffrances physiques et morales, à peine 1200, je crois, ils en ont témoigné pour les nouvelles générations. Dans la longue histoire de notre vieux monde, depuis la nuit des temps, dans toutes les innombrables guerres qui ont été le principal fléau de l'humanité, on n'avait jamais connu une telle barbarie que la barbarie nazie. Certes, on avait déjà vu des peuples victorieux occuper militairement des territoires conquis par les armes, pratiquer des pillages et même prendre possession en annexant un pays vaincu. On avait même vu des populations entières réduites à l'esclavage. Mais jamais, au grand jamais, on n'avait vu un peuple exterminer méthodiquement un autre peuple avec cette rage et cet acharnement sur les femmes et même sur les enfants en bas âge. C'est cette barbarie atroce que nous avons subie en France au XXe siècle, 200 ans après le siècle des Lumières, le grand siècle du rayonnement français dans le monde. Et c'est dans ce contexte si tragique
qu'il faut... Excusez-moi. C'est dans ce contexte si tragique qu'il faut, pour le magnifier, le geste héroïque de deux sorciers admirables, Jean et Rachel Lamargie, héros anonymes malgré eux, sans qui je ne serais pas devant vous aujourd'hui pour honorer leur mémoire que je vénère. Car, par leur courage et au risque de leur vie, ils nous ont sauvés de la barbarie nazie, ma sœur Liliane et moi, en nous donnant leur amour, en calmant nos angoisses, car nous étions terrorisés, en nous accueillant chez eux dans l'intimité de leur foyer, en nous protégeant, en nous envoyant dans votre école, exactement comme si nous étions leurs propres enfants, des enfants de votre village. Je serais intarissable d'éloges s'il fallait vous dire ici toute la bande d'âmes dont nous avons été l'objet. Cependant, je préfère dédier le peu de temps de parole qu'il me reste en m'adressant aux jeunes de mon pays ici rassemblés, pour citer mes sauveurs et bienfaiteurs en exemple, pour les sortir de l'ombre malgré leur modestie et les faire entrer par la grande porte dans la lumière de l'histoire, afin que chacun d'entre nous les admire, s'en inspire et s'en souvienne demain et toujours. Mon message aux jeunes générations est un message de vigilance, mais surtout un message d'espoir. À un moment critique où le démon du terrorisme radical nous hante tous et où le démon de l'antisémitisme menace à nouveau mon peuple, nous sommes réunis ici par devoir de mémoire pour rendre hommage au courage et à la tolérance qui sont sans doute les deux plus grandes des vertus. En saluant les qualités de cœur qui caractérisent nos héros, qui ne seront plus jamais anonymes, nous les honorons ici, car ils ont été une lumière dans la longue nuit de la Shoah. Bien entendu, ils n'ont pas été les seuls. En gardant notre secret, tous les habitants du village de Sorges ont eux aussi été exemplaires. Je les remercie et je viens ici pour honorer leur mémoire devant leurs descendants ici présents. Bien heureusement, d'autres personnes en France et aussi ont fait clandestinement ce geste héroïque plein de générosité. C'était leur façon à eux de faire de la résistance. Nous les honorons ici et affirmons qu'ils ont tous courageusement contribué à sauver l'honneur de la France. Merci beaucoup de votre attention.